Patrick Luxembourger, maire de Therville, vice-président de la communauté d'agglomération de Porte-de-France-Thionville, avocat à Luxembourg professionnellement, 44 ans. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre qui puisse intéresser vos auditeurs. C'est surtout pour l'instant ma vie institutionnelle et politique qui les intéresse. Donc je suis avant tout maire de Therville. Nous sommes passés de la ville la plus endettée de France par habitant à une ville qui aujourd'hui a une situation financière qui n'est pas encore dans le grand confort, mais qui est très bonne. Donc c'est une ville qui est redressée, dans laquelle 25 millions d'euros ont été investis, avec une fiscalité très stable, sans aucun risque, avec beaucoup d'habitants qui arrivent, beaucoup de projets qui sortent. Donc c'est une ville qui va bien, très bien aujourd'hui. Et qui doit encore lutter maintenant en termes d'image et de communication pour faire oublier ces années noires et ces terribles années et faire constater par tous que la ville est dynamique, agréable et qu'il est bon de venir y vivre. Comment fait-on pour redresser la barre comme ça ? Nous avons d'abord engagé un combat avec les financiers parce que c'était nécessaire. En même temps, certains d'entre eux ont été de très bons partenaires parce que nous avons utilisé des produits structurés qu'on condamne aujourd'hui, qu'on dit toxiques, pour faire de substantielles économies. Simplement, on est sorti suffisamment tôt pour que ça nous soit profitable. Ensuite, nous avons réalisé, bien sûr, un certain nombre d'économies, mais surtout, ça a été la clé de notre réussite, ça a été d'augmenter nos recettes. Voilà. Notre stratégie a été une stratégie de développement, certes raisonnée et maîtrisée, mais une stratégie de développement. Et c'est ce qui a permis à la commune de s'en sortir, et ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir de belles perspectives. Alors aujourd'hui... recettes notamment aussi autres que recettes fiscales. Parce que la question pour les années à venir des collectivités, notamment des communes, ce sera de savoir trouver, dans un cadre évidemment juridique qui est le leur, de trouver de nouvelles recettes autres que fiscales. Alors quel va être le développement de cette commune ? Vous parliez d'une salle de musique peut-être ? Alors le développement aujourd'hui à Therville, c'est déjà les équipements publics nécessaires. Donc il y a une école qui est en reconstruction, tout un groupe scolaire, il y a une médiathèque qui est sortie, une maison de quartier, il y a un centre sportif maintenant qui est à l'ordre du jour du prochain conseil municipal, qui est un impératif, il y a des rénovations urbaines, etc. Pardon. Et effectivement, le point qui concentre l'attention, mais qui n'est qu'un élément parmi d'autres, c'est celui de la salle de concert. Salle dont j'ai toujours dit que si elle voyait le jour, elle ne coûterait pas d'argent aux contribuables de Therville, ce que je confirme. Après, c'est un outil de plaisir et d'agrément pour la commune et aussi un outil de communication et un outil de participation de la commune à la vitalité de l'ensemble du secteur nord-mosellan. Voilà. Alors vous êtes aux portes du Luxembourg, il y a des projets avec le Luxembourg où vous avez des visions un petit peu sur ce pays voisin ? Alors c'est d'abord le pays où j'ai quelques origines, c'est ensuite le pays où j'exerce mon activité professionnelle et je le remercie chaque jour de m'accueillir, parce que c'est un pays accueillant. C'est un pays que je connais ensuite depuis très longtemps, depuis que j'étais adolescent pour y être longtemps sorti. Donc oui, j'ai une attirance personnelle pour le Grand-Duché de Luxembourg. Je pense qu'aujourd'hui, on est très très loin d'avoir réalisé toutes les potentialités d'une coopération avec le Luxembourg. Déjà tout simplement parce que on le connaît mal. Demandez ne serait-ce que à des Mosellans de vous parler de l'histoire du Grand-Duché et vous serez très surpris des réponses qu'on formulera. Il y a une réelle méconnaissance. La première chose qu'il convient de faire, c'est de faire en sorte que des deux côtés de la frontière, on se connaisse mieux. Là, il y a encore beaucoup de travail. Alors, ça fait quelques années que c'est très à la mode, la coopération transfrontalière. Bon, on verra quels seront les résultats concrets qui sortiront de cette potentielle coopération. Je le redis, la première chose à faire, c'est bien connaître son voisin. Alors, c'est sûr que quand on voit les choses d'un point de vue luxembourgeois et que l'on entend ce que l'on entend de notre voisin français, qui n'a déjà pas toujours été très agréable avec nous à travers l'histoire, mais qu'en plus on entend que le Luxembourg est la place où se concentrent tous les gangsters financiers de la planète. En gros, je caricature à peine, mais enfin c'est un peu ça. C'est un peu choquant. C'est un peu choquant et je pense que la première chose que nous devons faire, Français, c'est de nous dire oui, les Luxembourgeois, qui ont des qualités, des défauts comme tout le monde, sont quand même les habitants d'un pays qui, pour nous, localement, a
permis de nous sauver pour beaucoup, économiquement, avec lesquels on a une réelle proximité culturelle, qui ont des projets notamment en termes économiques mais aussi culturels très intéressants et à la dimension d'un État, parce que c'est un État, et on a sans doute beaucoup plus de choses à faire avec eux. Alors vous faites partie de la communauté de communes de Thionville et Porte de France, c'est bien ça. Comment ça se passe avec cette communauté de communes? Parce qu'on parle déjà aussi d'agrandissement de ces territoires. Ça se passe bien? Vous arrivez à avancer dans vos projets? Ça se passe parfois bien, parfois mal, comme dans toute relation humaine. J'espère surtout que ça va se passer bien. Alors, d'abord, je crois que même si je suis critique, souvent, il y a des élus de qualité, parce qu'on parle toujours des grands élus, des élus professionnels, mais il y a aussi tout un tas d'élus qui ont une longue expérience de la vie communale, qui sont bons techniquement, qui sont très engagés, et on a quelques élus, beaucoup d'élus dans notre agglomération qui sont des gens tout à fait remarquables. Donc là, il y a du potentiel. Bon, après, c'est pas un secret de dire qu'il y a parfois des relations ou des situations relationnelles humaines qui sont difficiles, notamment eu égard à des considérations d'ordre strictement de concurrence politique. Alors pour mettre un petit peu les pieds dans le plat, puisqu'on m'a beaucoup parlé des législatives aujourd'hui, et que on me dit oui, mais tout de même, il y a Madame Gromerch en face, qui est soutenue par Monsieur Weyton, comme je l'ai déjà dit, je vois pas où est le problème. Je ne vois pas pourquoi je devrais être en conflit avec le président de la communauté d'agglomération, pour lequel d'ailleurs les Tervillois ont voté en son temps. Tout simplement parce qu'il soutient une candidate qui éventuellement serait une de mes adversaires aux législatives si éventuellement je me présentais. Revenons à des considérations raisonnables, faisons avancer les projets, et puis le jour où il y a des élections, laissons les électeurs choisir, c'est tout, c'est pas une affaire, quoi. Donc je pense que, j'attends, comme je l'ai dit, une amélioration des relations au sein de notre communauté d'agglomération dans les mois à venir. J'espère que ça se produira. Maintenant, je ne suis pas seul maître des choses. Alors vous me parliez justement de ces élections, vous êtes candidat ou pas? J'ai annoncé que le nouveau centre avait pour l'instant pisté ma candidature sur cette circonscription de Thionville. J'ai accepté qu'il envisage cette candidature. Je ne sais pas ce qui se passera après entre le nouveau centre, l'UMP, je ne sais quoi. Pour l'instant, on en est là. Et j'ai aussi dit, et ça c'est la chose la plus importante, que je ne serai pas candidat si l'intérêt de ma commune me commande de ne pas l'être. Voilà le message que je peux passer là-dessus. L'autre message, c'est que si jamais je devais décider d'être candidat, ce qui sera in fine tout de même une décision personnelle, j'ai par contre dit très clairement qu'en aucun cas, je me retirerai de la course. Une fois que c'est parti, et je vais au bout. Il y a énormément de gens qui vont travailler au Luxembourg, de projets particuliers justement, avec éventuellement le détournement de Thionville qui passerait sur votre commune. Oui, en fait, on évoquait le projet qu'à l'époque on avait appelé Vital, pour véhicule interurbain de Thionville à Luxembourg, l'agglomération de Thionville à Luxembourg, qui était un projet qui visait à proposer une solution de transport de type ferré en épousant le tracé de l'autoroute, pour tout un tas de raisons techniques et de considérations d'aménagement du territoire. Ce que je disais surtout, c'est qu'il est fondamentalement anormal qu'en 10 années, la question du transport des travailleurs frontaliers ait aussi peu évolué, avec toutes les conséquences que ça a sur la vie quotidienne de nos concitoyens. Ça, je ne le comprends pas. Alors que des solutions existaient. Bon, il semble que depuis 1 ou 2 ans, les choses évoluent un petit peu. Écoutez, les bus de Transfench ont déjà fait du bien. C'est un premier pas. Maintenant, il demeure qu'il reste à constituer, à développer sur cette problématique du transport sur l'axe globalement déjà Metz-Luxembourg, une vraie solution intégrante de transport et une solution qui soit, je dirais, qui attire véritablement les personnes qui doivent l'utiliser. Je pense que c'est une priorité politique pour la Moselle, oui. Alors, votre futur, vos rêves, à quoi rêvez-vous? J'aimerais savoir chanter dans un groupe de rock, ça me plairait beaucoup. Je rêve de parcourir les montagnes du Kazakhstan, de pouvoir avoir au moins 1 ou 2 heures par jour pour faire du sport, devoir sortir un certain nombre de beaux projets sur Terreville, etc., etc. J'ai plein de rêves. Maintenant, mes rêves ne sont pas nécessairement des rêves de mandat politique. Ça, par contre, je suis très clair, oui.